Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça change pas le sujet. Le sujet, c'est que on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Hein. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go. Ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps. Et ici, on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté, s'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspond pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important, vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On y va pour votre tirage du mois de juillet et on va aller voir tout de suite dans quel état d'esprit vous rentrez avec la première carte pour ce mois de juillet. Ok, mes amis Cancer, vous avez envie de faire bouger les lignes. Alors, pour certains, c'est vraiment vous avez envie d'envoyer tout bouler sur ce mois de juillet. Mais quand j'entends tout bouler, c'est-à-dire que vous tranchez dans le vif, quoi. Hein. Vous avez une flemme de commencer à regarder dans le détail. Vous êtes un peu dans le style, ok, si ça fonctionne pas, eh ben je démolis tout entre guillemets et je recommence à zéro. En fait, il y a un peu cette idée où je recommence de nouveau quelque part d'autre. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Pour certains, c'est vraiment dans cet extrême-là. D'accord? Et c'est tout à fait ok. Pour d'autres, ça va être vraiment de vouloir bouger les lignes, de vouloir faire changer les choses parce que vous voyez bien que construire ainsi, continuer ainsi, ça ne fonctionne pas dans certaines situations. Donc, vous avez un état d'esprit à ne pas hésiter à faire bouger. D'accord? Bouger les situations, bouger les personnes, bougez vous, hein, agir différemment. On y est quoi. L'Empire, c'est la carte, j'ai pris le Business Tarot, mais on peut le faire, on peut l'utiliser tout à fait sur le général, c'est que le livret est très orienté business en fait. Hein. Mais sinon, ça reste un tarot voilà, illustré d'une certaine manière, mais quand même, voilà, on reste sur un tarot général. Et donc, ici, pour beaucoup, c'est de toute façon, on va se bouger, on va bouger les choses, on va pas hésiter à nous-mêmes bouger les lignes dans notre manière de faire, etc. Ok? L'enjeu de votre mois de juillet, ce qu'on vous propose comme énergie, comme chose à atteindre. Eh bien, l'as de bâton. Voilà. Une nouvelle manière de faire les choses. Donc, clairement, votre état d'esprit va être vraiment en corrélation avec les énergies qui sont à votre disposition, que l'on vous encourage, hein, clairement, qui seront, oui, à disposition à saisir pendant ce mois de juillet. Donc, l'as de bâton nous indique quoi? Une nouvelle manière d'agir, de nouvelles opportunités d'agir. Et avec votre état d'esprit où vous bougez les choses, c'est-à-dire que vous bougez les situations, vous bougez les lignes, comme ça, vous pouvez agir différemment. Parce que forcément, agir différemment dans un environnement dans lequel on n'a pas fait changer les choses, où on n'a pas prévenu qu'on allait changer, ça peut faire vraiment très très bizarre. Vous pouvez essayer, hein, les amis Cancer, mais je pense que ça va faire assez bizarre. C'est comme si un jour, vous étiez quelqu'un de très discret et du jour au lendemain, vous débarquez le lendemain et vous êtes très très extraverti. Ça va faire un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? L'exemple est un peu... Voilà, mais c'est ça l'idée, c'est que ça peut être très surprenant si vous agissez dans ce sens. Mais pourquoi pas en soi? Mais c'est quand même mieux de préparer le terrain, quoi. Donc, si vous arrivez, par exemple, sur une situation, vous dites, voilà, là, on ne peut plus continuer comme ça. Et à un moment donné, il faut faire différemment. Et moi, je propose qu'on agisse comme ça maintenant. Et forcément, vos actions vont être forcément... Ah bah ça y est, ça recommence. Il n'y en a pas eu de la journée, hein, des travaux. Quand je me mets sur la table, c'est parti. J'adore. Bref. On va faire avec, c'est pas grave, ça va le faire. Excusez-moi d'avance. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment ça l'idée. Waouh, ça va être un mois qui va bouger pour vous, mes amis Cancer. Hein. Vous allez vraiment agir différemment, c'est clair. Et déconstruire des choses, je pense, faire bouger les lignes sévères. Ok, votre ressource, ce que vous maîtrisez, ce que vous pouvez utiliser aisément parce que pendant ce mois, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous et que vous gérez au max. Nous avons la reine de bâton. Bon, vous allez mener les choses, mais alors attention. Énergie de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, les amis Cancer, ça vous concerne tout autant, hein, c'est pas le sujet. L'énergie, c'est quoi? C'est que vous allez être en plein pouvoir de votre charisme. La reine de bâton, donc encore une fois du bâton, donc vous avez à l'intérieur de vous cette énergie et avec cet état d'esprit, vous allez utiliser, vous voyez cette énergie, ça va être très aisé en fait de saisir les énergies qui sont à votre disposition. Vous allez faire quoi? La reine de bâton, elle est charismatique.
Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle a à dire, elle n'hésite pas non plus à agir, à mettre des coups de pied dans la fourmilière et elle les assume. Elle est très très alignée avec ça. Mais pas méchamment, attention, une reine ça reste toujours dans une énergie yin, donc dans une énergie maternante. C'est toujours, on a une intention bonne derrière, vous voyez, c'est très aligné, on croit réellement en ce qu'on fait et on le porte avec une espèce de magie autour de nous. Hein. On est vraiment un peu, moi la reine de bâton, je la vois un peu envoûtée entièrement, vous voyez, tout son aura, tout son rayonnement en fait, vibre ce qu'elle est en train de dire et dans quoi elle est en train d'agir. Ben, c'est exactement ça. Vous allez être vraiment un peu transporté comme ça, transcendé, si je peux dire, dans votre conviction de faire bouger les choses et les nouvelles actions que vous allez mettre en place. L'aide de l'univers, j'ai rajouté une petite carte pour ce mois-ci. L'aide de l'univers, comment il va vous aider, vous voyez, la vie. Ça, ce sont les énergies à saisir. Ici, on va voir les aides de vos guides, de vos anges, de Dieu, de l'univers, en fonction de vos croyances. D'accord ? Waouh, l'étoile, ah ouais. Ah, donc en plus de ça, l'univers, il vous dit effectivement, donc là, c'est une confirmation que vous êtes sur votre bon chemin. Donc, les énergies de reine de bâton, plus votre état d'esprit, plus ça, on vous dit vraiment, vos guides vous mettent énormément sur votre chemin pour vous encourager dans ce sens. Donc, quand vous allez avoir une idée d'avoir envie de faire ci et de faire ça et de commencer à agir, l'univers va vous mettre des synchronicités, va vous mettre les bonnes dispositions. Alors, faut pas compter que là-dessus, on reste rationnel aussi, c'est vous qui êtes maître de votre libre arbitre et qui décidez de ce que vous allez faire, bien entendu, mais l'univers va vous mettre des encouragements et de l'aide, mais vraiment du subtil, hein. Parce qu'avec l'étoile, c'est clairement la chance, déjà, premièrement. Et c'est aussi l'étoile, c'est de suivre sa bonne étoile. Donc, vous allez avoir de la guidance, vous allez sentir en fait que c'est par là, vous voyez. Et en plus, on va vous montrer on va vous confirmer que c'est par là. Donc, vous allez être vraiment convaincu de votre truc. Donc, ça va, en plus de ça, le doute ne va pas faire trop place. Le doute, il peut faire place avant, mais une fois que vous allez être aligné d'éther dans vos énergies de reine de bâton, plus aller saisir une nouvelle action et faire changer les choses, vous allez être convaincu quand vous allez voir en plus comment ça va commencer à se mettre en place, quand vous allez le vivre et les résultats, vous voyez. Waouh, c'est très très beau. On ne peut pas avoir mieux, hein, mes amis cancer. En plus, c'est votre mois. Bon anniversaire, au fait, à mes amis cancer. Hein, ce sont vos énergies. Ça y est, on est rentré dedans, là. Donc, bon anniversaire à tous les cancers, bien entendu. Et donc, du coup, bah, c'est un super mois, quoi. C'est un mois de chance, hein, clairement. En tous les cas, l'univers vous est à got your back, comme on dit. Le challenge, le défi, un 4 de bâton. Ouais. On vous dit c'est normal, c'est normal. Vous voyez, c'est les bâtons. En fait, si vous voulez, ici, ça va être le challenge, c'est vous contre vous-même, d'une certaine manière. Quand je dis contre, c'est parce que vous pourriez effectivement avoir très peur. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. En challenge ici, il nous indique que vous pourriez avoir des moments de grand doute, d'oser agir différemment, faire bouger les lignes, par peur de perdre votre stabilité, de perdre votre structure, de perdre quelque chose. Mais ici, vous sentez bien avec toutes ces énergies qui sont aidantes qu'il y a des choses sur certains sujets qu'il faut vraiment faire avancer et faire bouger et que la stabilité est très très inconfortable. En fait, c'est ça. C'est que là, vous sentez que la stabilité dans laquelle vous vous confortez et qui potentiellement avec ce challenge peut vous tirer, hein, ça c'est votre ego, c'est votre mental qui a peur et c'est normal et c'est humain et heureusement, ça vous permet en plus de ne pas y aller comme un chien fou, je dirais, vous voyez, ou un cheval fou. Mais plus un peu de rationalité aussi, de faire les choses aussi dans l'apaisement, en ayant bien pesé le pour et le contre avant. L'essentiel quand il est en challenge, le 4 de bâton, c'est de ne pas rester bloqué dessus par peur de faire bouger les choses parce que c'est très très confortable. Mais malgré tout, vous sentez que c'est inconfortable. Et ça, on sait y rester longtemps. Hein. J'en suis la preuve vivante aussi, hein. On passe tous par là. Ok ? Voilà les amis, déjà c'est un très très beau mois. Alors j'ai hâte de lire vos commentaires au cours du mois de juillet. Hein. Vous n'hésitez pas, vous revenez dessus au cours du mois ou à la fin du mois parce que vraiment, il y a des choses qui vont vraiment bouger. Hein. Je pense qu'il y a un avant, un après ce mois de juillet pour vous, hein, clairement. Ouais, ça va être assez fou. Hein. Et vous avez des coups de chance hein. Avec l'étoile, c'est vraiment la chance qui vous accompagne. N'hésitez pas. Toute proportion gardée, bien sûr. On va voir la partie professionnelle. Alors, voyons voir. Waouh, le miracle. Ah oui, rien que ça. Le chaman, le savant et le changement de voix. Ok. Alors,
Le miracle nous indique plusieurs choses. C'est la carte du jugement. Donc clairement, au niveau du professionnel ici, vous allez avoir une sorte d'évidence. Il y a une vérité qui va vous être criée. Alors, soit elle va vous être criée à l'oreille. Alors, je m'entends crier, susurrer comme vous voulez. Soit vous allez la recevoir à l'oreille. Soit ça va venir vous frapper, c'est-à-dire face à une situation où vous allez voir l'évidence. D'accord? Il y a quelque chose qui va vous pousser vers une évidence. C'est également l'énergie de la seconde chance. Donc c'est possible aussi que vous vous offriez une seconde chance, un second élan dans quelque chose au niveau professionnel. Dans tous les cas, avec le chaman ici, avec la carte du chaman, ça nous indique que de toute façon, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose au niveau du professionnel parce que ça devient inconfortable. Cette vérité, elle va venir vous encourager, clairement. Et avec le savant, on voit bien qu'il y a une réception d'informations. D'accord? Donc, on vous dit deux choses avec le savant. De un, écoutez votre guidance et les vérités qui vous frappent, même si elles ne sont pas agréables à voir parce que forcément, ça fait changer les structures, d'accord? Et donc, ça fait peur puisque c'est l'inconnu, premièrement. Deuxièmement, le savant, il vient vous indiquer votre valeur. C'est-à-dire qu'il vient vous rappeler, et pendant ce mois de juillet, vous allez aussi revenir reconnecter à votre valeur professionnelle, ce que vous savez faire, vos talents, vos dons, etc. Et ça va venir du coup recréer une estime de soi, une confiance en soi, que peut-être dans cette situation peut-être inconfortable ou dans cette insouciance ou inconscience, avant cette vérité qui vous frappe, vous n'y étiez peut-être plus trop. Et là, ça vient vraiment vous encourager là-dessus pour aller vers un changement de voie. Pour moi, au niveau professionnel, par rapport aux indications ici, déjà, va y avoir vraiment quelque chose d'assez important au moment de la nouvelle lune en cancer, d'accord, qui sera début juillet. Vous allez voir déjà au moment de la nouvelle lune, soit ce sera déjà en place, soit vous aurez déjà eu cette vérité, soit ce sera en train de se faire. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps dans le sens où, si vous voulez, moi ici j'ai des indications que ce changement de voie ici, c'est vraiment la prise de conscience, commencer à poser des bases, des structures. Vous voyez, par exemple, dans le cas typique, on peut commencer une formation et donc vraiment aller vers le changement de voie, par exemple en janvier, parce qu'ici j'ai l'indication de la nouvelle année. J'ai l'année prochaine et janvier. Vous voyez, qui m'indique que potentiellement il y a quelque chose d'un petit peu entre guillemets long, mais c'est un processus, vous voyez, ou potentiellement, imaginons que vous commenciez une formation pour aller vers une transition, à partir de janvier, vous êtes diplômé et donc du coup, vous pouvez commencer vraiment dans ce changement qui a opéré à partir de juillet. Vous voyez, c'est un exemple. Peu importe, même si vous êtes en train de faire des changements à partir de maintenant et que vous pouvez déjà avoir du résultat, j'ai l'impression que la vraie mise en place, dans le sens où vous vous sentirez bien dedans, ce sera en janvier. Pour moi, les 6 prochains mois, ils bougent vraiment énormément à partir de ce point par rapport aux professionnels. Mais ça peut être une nouvelle stratégie que vous mettez par exemple dans votre société aussi, vous voyez, et que vous adaptez au fur et à mesure que vous testez pendant les 6 prochains mois et qui au mois de janvier vraiment prend racine. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là. J'aime beaucoup. Vous me dites en commentaire. C'est incroyable. Franchement, c'est un très très beau message. J'adore. Ok. On y va pour le relationnel et sentimental. Nous avons le 2 d'épée. Ok. Il y a des... très intéressant. Très très intéressant. Je vous explique. Alors, ça peut être dans votre dynamique de couple, ça peut être par rapport à votre célibat, par rapport à des personnes, donc dans votre célibat, par rapport à des rencontres que vous faites. Ou bien ça peut être par rapport à une personne dans votre cœur, mais avec qui vous n'êtes pas, ou peut-être en relation début, peu importe, mais pas forcément officielle pour l'instant. Ou bien ça peut être aussi avec vos amitiés, vos relations. D'accord ? Ici, on voit qu'avec le 2 d'épée, il y a un choix à faire et pour l'instant, vous êtes très dans le mental. Ce qui est très intéressant avec les épées quand elles sortent dans le relationnel, peu importe lequel, c'est qu'il y a une idée de mentaliser beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui pèse un petit peu. Pour moi, c'est le point de départ effectivement du changement. C'est-à-dire que le fait que, et pour moi ce 2 d'épée, il indique que ça fait un petit moment, ça n'arrive pas de nulle part, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui vous pèsent et c'est assez rationnel, c'est pas je t'aime ou je ne t'aime pas. C'est bien plus que ça, c'est-à-dire que oui, vous pouvez aimer la personne, mais être dans un 2 d'épée. Donc c'est j'aime la personne, mais potentiellement la vie que cette personne me propose, je l'aime pour son âme, mais il y a des choses sur lesquelles, par exemple, j'en sais rien moi, vous pourriez être en pleine interrogation parce que peut-être cette personne n'est pas comble pas suffisamment vos besoins affectifs, par exemple, dans le sens des câlins, vous voyez, ce genre de choses.
Et ça, vous pouvez, entre guillemets, vous ne pouvez rien y faire. Surtout si vous en avez déjà parlé, que la personne n'est pas forcément comme ça, elle n'a pas les mêmes besoins que vous, etc. Vous voyez, c'est des... Alors là, je vous donne ça comme ça, mais ça peut être des choses parce qu'on le sait. Si l'amour suffisait, ça se saurait en tant qu'être humain, il n'y aurait pas de problème. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. D'accord? Donc pour moi ici, ce 2 d'épée, il va vous pousser. En fait, il est là pour vous être dans le mental, dans le rationnel et de dire ok, ça suffit, j'arrête d'être dans mon mental et de me tergiverser comme ça et de ne pas réussir à trouver une solution parce que comme vous pouvez le voir, elle a les yeux bandés. Donc elle essaie de ressentir, elle essaie de comprendre, elle essaie de visualiser mais il n'y a rien qui se passe. Pour moi, c'est tellement inconfortable ça que vous allez préférer bouger les lignes plutôt que de rester dans ce confort qui n'est pas confortable finalement. Dans quelque chose qui est rassurant, structurant, mais qui n'est pas confortable. Ok? Qu'est-ce qui va venir? Déjà, première chose, ça va être que la fidélité, la loyauté que vous avez envers certaines choses. Alors pour certains, par exemple en tant que célibat, peut-être c'est à vos principes, à vos valeurs, alors c'est pas, non c'est pardon, ça va pas. Par exemple en tant que célibat, vous avez peut-être un listing très très déterminé, etc. Et que là, vous vous dites, ok, est-ce que je préfère être fidèle à quelque chose que potentiellement je me dis que c'est bon pour moi et qu'en fait, je vois bien que ça me restreint et que potentiellement ça ne marche pas jusqu'à présent et qu'aujourd'hui je retourne dans mon cœur et que je me remets à être fidèle à moi-même et à mon intuition et je me propose une ouverture de cœur et je préfère ressentir et me faire surprendre par la vie. Si vous êtes en couple, le côté, la fidélité au couple, à ce que l'on s'est engagé ensemble, ici il y a quelque chose qui va un chouïa basculer à je reviens à une fidélité d'abord à moi-même. Qu'est-ce que je ressens? Je m'écoute en fait, si vous voulez. Il y a une sorte de fidélité ici qui revient d'abord vers soi pour faire le point. Parce que la fidélité à l'extérieur ou à quelque chose d'autre, là, pour l'instant, devient opprimante et oppressante et c'est ce qui vous empêche de bouger et c'est ce qui vous met dans votre 2 d'épée. Vous voyez? Et c'est le côté stabilité qui vous fait rester en fait bloqué dans quelque chose, mais qui a priori aujourd'hui vous met dans un inconfort. D'accord? Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas du tout de problème d'infidélité, hein, c'est pas du tout le sujet. Hein. Le sujet, c'est de se détacher de quelque chose pour pouvoir oser bouger et faire changer quelque chose, mais de la meilleure manière qui soit. Parce que oui, à partir du moment où vous allez faire ça, effectivement, il y a une bonne récolte. Il y a quelque chose que vous allez oser vous lancer, vous allez oser passer à l'action. Et en fait, il y a une bonne récolte sur ça parce que c'est le bon timing. Je vous rappelle qu'il y a la chance qui vous accompagne. D'accord? Donc, il y a vraiment le bon timing, mais parce que vous mûrissez les choses à travers ce détachement de ce truc où vous avez une fidélité, mais qui ne fonctionne, qui ne vous va plus. Vous revenez à vous, vous vous écoutez, vous vous dites « Ok, j'incarne cette rame de bâton, j'ai compris que là, il y a quelque chose, je fais bouger les lignes, c'est réfléchi, c'est mûrement réfléchi, et je saisis les opportunités, et là, il y a quelque chose qui sort et qui est bon pour vous par rapport à ce que vous lancez comme énergie et ce que vous récoltez en face. D'accord ? Et là, pour moi, il y a un passage à l'action qui est totalement différent et qui vient vraiment apporter beaucoup d'amélioration. Ok? Et en plus, vous provoquez votre chance. Donc ça, c'est cool. C'est un changement d'état d'esprit. Il y a quelque chose qui bouge, vous voyez. J'aime beaucoup. C'est un très beau message. Hein. C'est pour du bon. C'est pour du mieux-être. Ok? Au niveau des couples, hein, c'est pas de la séparation. Hein. C'est de changer la structure. Donc, très certainement d'apporter une amélioration, quelque chose qui bouge. Peut-être vous êtes devenu un peu plan-plan, peut-être vous êtes éloigné, peu importe. Donc, vous ramenez quelque chose, vous voyez, mais avec une bonne énergie, en fait. C'est ça qui est bon. Ok, on y va pour le développement personnel, vie intérieure, spiritualité. Nous avons le maléfique. Nous avons le diable. Ok, bah oui. Mais ça ne m'étonne pas que vous ayez le diable par rapport à ça, parce qu'avec le 4 de bâton en challenge, c'est exactement ça. En fait, ici, vous voyez, ça ressort. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des choses que vous maintenez dans votre vie extérieure qui ne sont plus bonnes pour vous et qui deviennent carrément nocives pour vous. D'accord? C'est quelque chose qui est plus bon pour vous. Imaginons, je vais vous donner un exemple. Vous avez commencé en début d'année une activité dans laquelle vous êtes dans un groupe. Au début, ça vous est totalement convenu. Et là, vous êtes sur la fin de l'année. Vous avez signé pour l'année et ça fait plusieurs mois que vous n'en pouvez plus parce que vous ne vous y retrouvez plus, parce que potentiellement, j'en sais rien, je donne des exemples, le prof ou la prof a changé, ça ne vous convient pas. Les gens ne vous conviennent plus, je ne sais pas, vous vous y retrouvez plus. Et en fait, tout ça, vous vous obligez à y aller parce que vous avez payé, mais que ça ne va plus. Alors, vous auriez pu peut-être arrêter d'y aller,
Ok, changer la structure, bon voilà, vous perdez de l'argent, ok. Mais ou alors là, par exemple, de vous dire, ok, ça ce n'est plus bon dans ma vie, j'arrête. À partir du moment où c'est terminé, je coupe, vous voyez. Parce que ça vous fait de la dispersion d'énergie. Alors c'est un exemple bateau, je suis bien d'accord avec vous que c'est pas l'aussi importante que le message que je suis en train de donner, parce qu'il y a un besoin d'équilibre. Mais encore une fois, avec l'énergie du diable, c'est de vous maintenir dans ce que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est l'ego qui va venir vraiment vous tester à maintes et maintes reprises et vous dire non, mais si tu bouges ça, on va avoir ça. Donc potentiellement, on a les pires scénarios du monde. Et on vous dit non, 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 non. Il va falloir vraiment rationaliser tout ça et saisir surtout les opportunités que vous avez là. Parce que vous le savez que l'environnement n'est pas bon et qu'il y a besoin de rapporter un équilibre. Ça vous fait perdre en énergie, les amis Cancer. Hein. C'est épuisant même limite. Hein. Donc, ouais. Donc, il y a un travail à faire intérieur sur ça pour vraiment ne pas se laisser happer par la peur, hein, parce que c'est la peur du changement, de l'inconnu, et vraiment aligner l'intérieur pour se dire je fais tout ça pour du bon parce que j'ai conscience. C'est pas de reprocher à l'extérieur ce qui est, c'est d'améliorer, de mettre des actions pour changer son environnement, puisque là c'est l'environnement, c'est pas changer, essayer de contrôler l'environnement pour le faire changer, c'est changer d'environnement tout court, vous voyez. Et accepter cette possibilité pour arrêter cette dispersion d'énergie et rapporter de l'équilibre. Et ça, le diable, il a un peu peur, parce que vous pouvez avoir aussi, évidemment, mais qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, tout ça, mais non, mais j'ai promis que, vous voyez, tout ce genre de choses. Fidélité à vous-même, on l'a vu ici. Hein. Le conseil qu'on vous donne pour ce mois, quel est le conseil? L'oracle. Ouais. La papesse, les amis, il faut écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Vraiment, connectez-vous au max à ça pendant ce mois pour déjà calmer ce diable et faites-vous confiance ici. Vous savez les choses, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout dire non plus. Vous pouvez aussi garder des choses pour vous qui vous appartiennent et vous avez le droit aussi de faire des choix sans vous justifier du pourquoi, du comment, de ceci, de cela. Ok? Quand les choix n'incombent que vous, bien entendu. Eh ben dis donc, c'était un sacré message, les amis Cancer. C'est un sacré mois de juillet qui vous attend, mais très très beau. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, on va passer à la suite. Avez-vous une question, mes amis Cancer? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler ou à penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce propos. Nous avons obtenu plus d'informations. Demandez de l'aide aux autres. Ok. Et attendez. Ok. Par rapport à votre question, en fait, j'ai l'impression qu'il vous manque une info, une ou des infos. Donc, on vous dit d'aller vraiment demander autour ou aller faire des recherches peut-être et d'attendre d'avoir le max d'informations pour être sûr de votre coup avant d'aller parler, d'aller dire, d'aller agir, vous voyez. Prenez le temps. En fait, c'est quand ici on vous dit attendez, c'est que je pense que le temps que vous allez prendre à réfléchir aux choses, à regarder un peu plus en détail ou bien aller questionner certaines choses ou vous renseigner, ça va être pile poil le temps qui est nécessaire pour que ce soit le bon timing. Vous voyez? Dans tous les cas, vous avez besoin de plus d'infos. Ok? On va aller voir le conseil de l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner sur ce mois. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce mois de juillet. Incarnation. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Magnifique. Très belle cette carte. Très beau message. Ok, on y va pour votre prière à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Et maintenant, vous pouvez aussi la faire tout le mois. Vous accompagner avec tout le mois, si ça vous parle. Pour aider l'humanité et la Terre. Et donc vous-même aussi par la même occasion, puisque vous faites partie de l'humanité et de la Terre, n'est-ce pas? Mes guides spirituels, je demande humblement que la paix et l'amour inondent les cœurs et les consciences des hommes afin d'apaiser leurs souffrances et leurs peurs. Je demande la guérison, la lumière pour notre belle planète, qu'elle soit respectée, régénérée, nettoyée de toute pollution matérielle et énergétique, que tous les êtres qui y vivent soient en harmonie avec ces cycles de saison et de vie. Gratitude, affirmation, ensemble et en harmonie avec la Terre, les êtres humains sont puissants et peuvent changer positivement le monde.
Et voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024 les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là. C'est très important et ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous, pardon, en commentaire. C'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, bien entendu, à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, enfin, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait ok. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très, 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 très plaisir. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.